Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens vite répondre à une question qui m'a été posée. La question est celle de savoir, est-ce que, pasteur, vous aimez le ministère plus que votre foyer, plus que votre famille, plus que votre femme? Et par extension, je peux ajouter, est-ce que j'aime le ministère, j'aime l'Église plus que mes enfants biologiques? Alléluia. Et lorsque j'ai demandé pourquoi cette question, on me dira que il y a un, il y a eu, c'est comme une contradiction. Il y avait un pasteur et une servante de l'Éternel. C'est comme si ils ne se sont pas entendus sur un point quand on parle aimer les fidèles plus que sa femme. Alors, j'ai revu la vidéo. J'ai bien compris que il y avait une malinterprétation de ce que la servante de Dieu avait dit. La servante de Dieu avait dit que selon son expérience, selon son observation, puisque elle est pasteur, elle est femme du pasteur, elle est fille du pasteur et aussi petite fille du pasteur. Vous voyez, la vie, c'est l'expérience personnelle et individuelle. Mais l'expérience de l'autre ne peut pas être mon expérience. Par exemple, moi aussi, mon grand-père du côté maternel est un pasteur, voyez-vous. Alors, selon mon expérience, selon votre expérience, si vous voulez épouser un serviteur de Dieu ou bien une servante de Dieu, ou bien si vous voulez endurer, persévérer dans le mariage avec un serviteur de Dieu, avec une servante de Dieu, il faut toujours demander de l'aide à l'auteur du mariage. Il faut toujours demander de l'aide au concepteur du mariage. Il y a même des hommes de science, il y a même des hommes d'affaires, il y a des militaires qui traversent des moments difficiles pour ce qui concerne le mariage. Le mariage n'a jamais été une mince affaire. Le mariage n'a jamais été quelque chose de simple. Généralement parlant, dans tout le cas, le mariage n'a jamais été facile, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les infidèles, que ce soit chez les circoncis, que ce soit chez les incirconcis. Et le mariage, c'est quelque chose qui a toujours été combattu. Ça, il faut mettre ça dans le cœur et dans la tête. Une institution qui a toujours été combattue depuis Adam et Ève. C'est le mariage. De l'Apocalypse, plutôt de Genèse en Apocalypse, le mariage a toujours été combattu. Pourquoi? Puisque le mariage, c'est l'image de Jésus-Christ avec son Église, l'époux et son épouse. Et le diable ne se laissera pas faire. Est-ce qu'il faut toujours accuser le diable? Non. Il faut comprendre que si vous voulez épouser un homme de Dieu, si vous voulez épouser une servante de Dieu, vous devrez d'abord vous côtoyer. Donc, avant le fiançailles, avant le mariage, il y a le fiançailles. Et avant le fiançailles, il y a ce que moi j'appelle pré-fiançailles. Il ne faut pas épouser quelqu'un que vous rencontrez sur la rue. Oh, I love you. Oh, do you love me? Okay, let's marry. No, it doesn't work like that. Ça ne fonctionne pas ainsi. Vous voulez épouser quelqu'un, il faut apprendre à connaître la personne
et plus loin encore pour connaître sa famille. N'épouse pas un homme de Dieu, n'épouse pas une servante de Dieu, puisque elle prêche bien, elle parle bien, elle prophétise bien, il prêche bien, il prophétise bien, il saute, il danse bien, il fait tout bien. Tu n'as pas pris en considération d'autres domaines de sa vie, d'autres paramètres lui concernant. Ça, c'est une grosse erreur. Prends le temps de côtoyer le monsieur. Prends le temps de connaître, d'étudier sa famille. Il vient d'où? Il va où? Quels sont ses projets? Le mariage signifie aussi mettre ensemble vos projets. Si vous comprenez seulement le mariage sur le plan spirituel ou bien émotionnel, mais vous êtes foutu. Vous n'êtes pas fait pour le mariage. Si tu épouses seulement l'homme de Dieu ou bien une dame de Dieu, puisque elle se tient devant pour chanter, pour prophétiser, elle parle avec excitation de Jésus-Christ. Toi, tu commences à t'imaginer que ça sera comme ça dans le lit, ça sera comme ça dans la maison. Tu vois, un homme de Dieu, il est toujours chaleureux, il est toujours zélé. She's on fire always. You think that it's gonna be the same in the house? It's gonna be the same. Alors qu'il y a des réalités. Il y a des réalités. Alors, quand on dit que le pasteur aime l'Église plus que sa femme, plus que ses enfants, ou bien plus que sa famille, plus que sa maison, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut montrer comment le pasteur, ou bien un homme de Dieu, avant de s'élancer vers les brebis, avant de côtoyer les membres de l'Église, avant de faire quoi que ce soit, il passe plus du temps en prière. Il prie beaucoup pour le ministère, il prie beaucoup pour l'Église, il prie beaucoup, il intercède pour les cas différents. Alors, en tant qu'épouse ou bien future épouse d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète, vous devrez avoir cela à cœur, que je vais épouser un prophète. Ou bien si vous êtes un homme, vous devez vous dire que je veux épouser, ou bien je vais épouser une prophétesse. Elle ne va pas se réveiller comme ça, elle commence à prophétiser. Elle ne va pas se réveiller comme ça, elle commence à faire l'amour avec vous. Primo, elle est appelée à écouter Dieu. Seigneur, que dis-tu de mon mari? Que dis-tu maintenant de moi-même, de mon ministère, de mon appel? Il faut écouter Dieu. Et pour bien écouter Dieu, il faut se préparer. Voilà là où il y a la question. Pour mieux écouter Dieu, il faut la méditation. Pendant que toi, tu as besoin de méditer, l'autre a besoin que tu la touches. La femme a besoin que tu sois à ses côtés. Il est 3 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Ton mari a besoin de toi. Toi, tu es prophétesse. Et c'est le moment où le Saint-Esprit veut te parler. C'est par là que l'apôtre Paul est en train de dire, il ne faut pas risquer que le diable vienne de vous tenter. Il faut toujours une communication. Et au moment de la communication, c'est là où il y a l'hypocrisie. Au moment de la transparence, c'est là où l'autre ne veut pas s'ouvrir. Il veut aussi jouer au spirituel. Il veut faire voir à l'autre que de la même manière que tu as le désir d'aller prier, moi aussi j'ai le désir que tu pries, mais moi je ne me sens pas bien du tout. Alors, la femme ou bien le mari prie seul dans son coin.
ce qui n'est pas encourageant. Mais pour d'autres couples matures, le pasteur peut prier, la femme peut prier. Si j'ai dit du pasteur, puisque aujourd'hui, il y a des femmes qui échappent le ministère. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment la pasteur, mais son mari, on lui donne seulement cette attribution du pasteur, mais le mari, vous ne sentez pas qu'il a l'appel au ministère pastoral. Ce n'est pas tous les... Oui, je comprends. Le mari peut être appelé au ministère, la femme aussi peut être appelée au ministère. Souvent, on fait ça pour équilibrer, pour que les deux soient toujours ensemble, ou bien quand l'autre est dans une autre région, l'autre est dans une autre mission ailleurs, on comprend que celui-ci est pasteur, l'autre aussi est pasteur. Mais deux fois, si l'homme est appelé au ministère pastoral, la femme est appelée par exemple au ministère prophétique, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Deux fois, et surtout, c'est l'homme qui a l'appel, soit c'est la femme qui a l'appel, et on s'entraide. Tu soutiens l'autre qui a le ministère. Tu soutiens l'autre qui est appelé, puisque toi, tu es appelé à être aide semblable. Voilà pourquoi tu dois aider et soutenir, supporter ton homme, le serviteur de Dieu. Maintenant, d'où vient le problème? Par exemple, vous allez traiter un cas d'un couple. On vous appelle. Vous avez des enfants avec vous. La femme veut partir, le mari veut partir. Oh, tu ne peux pas partir seul, je vais t'accompagner. Alors, qui va rester avec le bébé? Qui va rester avec l'enfant? C'est par là qu'il y a la différence maintenant d'être pasteur et militaire, entre le pasteur et le militaire, et le pasteur ainsi que le docteur médecin. Le docteur médecin, tout est bien planifié. C'est du job. Lui, c'est du job. Il sait que de telle heure à telle heure, j'irai au travail. Même sa femme sait que même si mon mari a des heures supplémentaires, ça sera de telle heure à telle heure. Mais dans le ministère, we don't have the clue. Nous ne savons pas, on va faire combien d'heures là-bas, on va faire combien de minutes. C'est comme pour chasser un démon. Est-ce que toi, tu connais que chasser un démon ou bien faire la délivrance, ça va faire 2 minutes ou bien 10 minutes? Non, tu ne sais pas. Ça peut te prendre 20 minutes, ça peut te prendre des heures. Et pour d'autres personnes qui se sont bien préparées peut-être en prière et qui ont écouté Dieu, ils peuvent arriver sur le champ, je te commande au nom de Jésus, sors, quitte de ce corps. L'esprit quitte, relâche. C'est là où il y a le problème. Time management. C'est par là qu'on commence à suspecter l'autre. C'est par là qu'on commence à manifester la jalousie. Pourquoi? Puisque ma femme est en train de s'attendre que je vais revenir comme je lui ai promis que ça peut me prendre 10 minutes. La femme a confiance que je vais laisser cette sœur de l'église, je vais laisser le frère de l'église, et surtout quand il s'agit d'une femme, même si votre femme est tellement spirituelle, elle vous fait confiance. Elle vous fait confiance. Vous avez des années de mariage de 20 ans, 15 ans, 5 ans, 30 ans, même si elle vous fait confiance. Le problème, c'est time management. Comment est-ce que vous managez le temps? Elle, dans ses calculs, elle sait que dans 10 minutes, vous serez de retour. Mais vous arrivez là-bas, vous êtes affronté à d'autres réalités qui demandent des conseils, qui demandent de prières. Tu ne peux pas avoir
le téléphone, il y a un cas privé, tu commences à dire à ta femme que non, ici, je suis en train de traiter le cas de tel frère avec sa femme. Ici, c'est devenu compliqué. Non, c'est par là qu'un pasteur se comporte comme un docteur médecin. Alléluia. Alors, il faut aussi comprendre que la différence d'un pasteur avec un militaire, la différence d'un pasteur avec un docteur médecin, c'est-à-dire nous sommes appelés à traiter le cas spirituellement. Le docteur peut avoir un seul cas le jour et qui lui demande quelques heures seulement, mais le pasteur, ça lui demande des heures et des heures. Deux fois, vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans le service, mais il n'y a personne autour de vous. C'est pourquoi la Bible déclare « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Selon Jésus-Christ, il envoyait en mission 2 à 2. Et quand il envoyait 2 à 2, ce n'était pas le mari et la femme, c'était des disciples. Et comme vous voulez qu'on parle des femmes pasteurs, femmes prophétesses, femmes apôtres, d'autres sont des apôtres. Imaginez une femme qui est apôtre, mais son mari n'est pas apôtre. Et la femme apôtre, ou bien je ne sais pas comment dire ça, apôtresse, la femme pasteur, la femme pastoresse, elle doit prendre de l'autorité quand elle chasse les démons, elle doit prendre de l'autorité quand elle prêche. Et cette même atmosphère l'accompagne dans sa maison. C'est là où les choses commencent à déranger le couple. C'est là où les choses commencent à déranger le couple. Alors, si vous n'êtes pas appelé à épouser une prophétesse, vous n'êtes pas appelé à épouser un prophète, ne le faites pas. Ne le faites pas. L'homme que vous voyez devant en train de prêcher, la femme que vous voyez devant en train de prophétiser, la femme ou l'homme, le frère ou la sœur que vous voyez en train d'évangéliser, lorsqu'elle sera dans le foyer, lorsqu'elle sera dans la maison, ça sera peut-être différent. Pas seulement peut-être, oui, ça sera différent. Je vous le jure et je vous le prédis, ça sera différent. Pourquoi? Puisque sur le champ de bataille, en prophétisant, en prêchant, là, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Les anges sont relâchés pour accompagner le monsieur, pour accompagner la servante de Dieu dans le ministère. Mais à la maison, on devient charnel, on devient émotionnel. Quand on est à l'altar, on est spirituel. Lorsqu'on est en train de prophétiser, on est spirituel. Est-ce que tu seras toujours spirituel dans ta chambre? Non. Tu seras toujours spirituel à côté de ta femme? Non. Tu seras toujours trop spirituel devant tes enfants? Non. Tu dois aussi manifester de l'affection, de l'amour conjugal, de l'amour familial. Alors c'est par là que ça barde. Tu ne peux pas toujours utiliser la Bible devant ta femme. C'est ce qui complique les femmes des pasteurs. Et les femmes des pasteurs sont conscientes que non, mon mari tolère aussi mes caprices. Mon mari supporte aussi beaucoup de choses. De la même manière, ou bien de la même façon que les femmes des pasteurs
supportent beaucoup, pas seulement les femmes des pasteurs, mais les enfants des pasteurs aussi. Les enfants des pasteurs se sentent privés de la présence, de l'affection de leur papa. Pourquoi? Pendant que nous avons besoin de notre papa, vous, les membres de l'Église, vous êtes en train de nous arracher notre papa, qui est votre pasteur. La femme, nous lui arrachons son homme, nous lui arrachons son mari au nom du pasteur. Mais tout ça, c'est pas compliqué, ce sont des choses à simplifier. Ça demande de l'enseignement. Ça demande seulement de l'enseignement. Alors, mes frères et sœurs, vous qui êtes encore célibataires, êtes-vous appelés au mariage? Si oui, il faut connaître que le mariage, que ce soit envers un militaire, que ce soit envers un serviteur de Dieu, vous ne serez pas toujours ensemble. Vous ne serez pas toujours côte à côte. Ma sœur, tu ne seras pas toujours à côté de ce frère-là qui te propose. Mon frère, tu ne seras pas toujours à côté de la sœur qui a apprivoisé ton cœur. Il y aura beaucoup de besoins. Aimer l'Église plus que sa femme, plus que sa famille, plus que ses enfants, non. Ce n'est qu'une mauvaise interprétation et une mauvaise conception des choses. Lorsque vous êtes qu'à deux, hommes et femmes, j'aimerais que vous puissiez prendre cette illustration. Lorsque vous êtes à deux, hommes et femmes, ou bien fiancés et fiancées, l'amour est tellement grand. L'amour est au top. C'est comme si le monde vous appartenait seulement à vous deux. Mais lorsque le bébé viendra, qu'est-ce que vous allez constater? Le temps que vous passiez ensemble, vous devrez partager maintenant ce temps-là. Le mari qui était votre fiancé sera au travail. Vous serez ici seul avec la grossesse. Vous voyez comment l'amour commence à prendre une autre allure ou bien une autre définition. Mais c'est toujours l'amour. Et quand le bébé arrive, le mari a l'impression que la femme donne plus d'attention, plus d'importance au bébé. Et en cette période-là, on ne se touche pas comme avant. On ne se touche plus comme avant. Pourquoi? Puisque la femme doit prendre soin du bébé. Le mari, de temps en temps, doit aider aussi sa femme à prendre soin du bébé. Alléluia. Alors, ici, est-ce que l'amour est toujours le même comme au début? Vous avez la réponse. Est-ce que le bébé est venu remplacer votre femme ou bien votre amour avec... non, non, pas du tout. C'est question de mentalité, c'est question de compréhension et de conception. L'enfant va grandir et un jour, l'enfant là va vous laisser. C'est comme à l'église. Il y a des membres que vous pouvez montrer plus de l'amour et vous savez que bon, c'est éphémère. Vous voulez seulement sauver l'image de Christ et l'image de l'Église.
l'image du ministère. C'est comme un docteur. Un docteur, médecin, quand il est à l'hôpital, il est en train de traiter un malade, il sait que bon, c'est éphémère. Il peut être en train de traiter une femme, c'est éphémère. Il doit lui montrer toute son affection, l'affection qui vient du cœur. Donc, c'est comme le premier amour. Il faut chérir le patient. Il faut chérir le malade. Il faut bien prendre soin de ça. C'est par là que vous êtes payé. Vous êtes payé pour ça. Quand un pasteur reconnaît qu'il vit à cause du ministère, il vit à cause de l'appel, j'ai ordonné à ce que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Toi, femme, toi, enfant du pasteur, enfant de l'évangéliste, mari du prophète, mari de la prophétesse, tu dois comprendre que si c'est le ministère qui est le socle de votre vie, c'est par là que Dieu vous donne le pain de vie. Mais il faut assumer. Il faut assumer. Il faut comprendre que l'homme est parti en mission. Je ne sais pas quand l'homme viendra. La femme est partie en mission. Il faut comprendre. Et des fois, il faut les accompagner. Ce qui n'est pas aussi du tout facile. Puisque si l'autre est en prière, l'autre doit chercher comment entretenir la maison, comment entretenir les enfants. Le ministère n'est pas facile. D'emblée, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie du couple, la vie conjugale n'est pas facile, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les fidèles, que ce soit chez les responsables de l'Assemblée. Alléluia. Ça prend un grand cœur pour comprendre le ministère. Ça prend un grand cœur pour accompagner son homme ou sa femme dans le ministère et dans l'appel. Alléluia. Et deux fois, les fidèles pensent que être pasteur, être maman pasteur, vous n'avez pas de problème, tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. Pourquoi? Puisqu'il y a des inentendus, il y a des imprévus dans le ministère. Il y a des choses qui surgissent à l'improviste. Imaginez-vous, vous devez toucher à ceci ou à cela pour sauvegarder l'image de Christ, pour sauvegarder l'image de l'Église. Après l'Église, les enfants pensent qu'ils doivent partir avec vous, papa. La femme pense que vous allez partir ensemble, mais il y a d'autres cas qui se présentent. Ouais, il y a des cas qui se présentent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, je peux m'arrêter par ici.